dans cette nouvelle vidéo avec nous deux. Alors on vous retrouve aujourd'hui pour notre dernière commande Banggood, et je dis bien notre dernière commande chez Banggood étant donné qu'il a commandé plus de choses que moi. Notre dernière, je précise notre dernière en date. Parce qu'il y a tellement de trucs bien que je pense qu'on va encore recommander. Bon, alors... J'ai déjà repéré. Par quoi il me saoule avec Banggood. Il me saoule avec ces trucs vidéo chez Banggood, je vous assure. Bon, bref, je commence tout de suite par un article. Pour moi, on va faire 1 sur 2, comme ça, voilà, on se dispute pas, c'est mieux. Mais pourquoi on commence par toi? Parce que j'ai décidé. J'ai reçu ceci. Alors, vous me parlez toujours de celle qui est déjà dans la chambre de Mila, avec les lettres noires. Celle-ci, c'est une avec des lettres pastel, enfin pastel, on va dire de couleur, ouais, de couleur pastel. Bref, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre Mila Babychou sur Instagram, hein, tant qu'on y est. Alors, j'ai les autres lettres qui sont ici, vous voyez, il y en a un paquet. Sachez qu'il n'y a pas tout l'alphabet de chaque couleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout l'alphabet en rose, tout l'alphabet en jaune, etc. Il faut piocher par-ci par-là, mais il y a quand même pas mal de lettres, vous voyez, je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. Ça fonctionne à pile, c'est une lampe à la base. Sachez que je n'ai pas encore mis les piles dedans, donc je peux pas vous la montrer allumée. Mais elle est super jolie. Après, les lettres ne coulissent pas aussi bien que celle que j'ai dans la chambre de Mila, mais c'est pas le même prix non plus. Moi je l'ai payé pratiquement 60 € il me semble, dans une boutique française, et celle-ci je pense qu'elle est entre 25 et 30 €, donc c'est quand même moins cher. Voilà, comme d'habitude on va vous mettre tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo si vous voulez retrouver ces articles. À ton tour, montre quelque chose. Oh, son sac, il m'a saoulé avec son sac. Mon sac à dos. J'en avais marre que ce soit le carnage dans mon sac à dos normal. Et j'ai un sac à dos de photo, mais qui était trop petit. Du coup, je me suis dit, je veux un truc huge. Donc, c'est un sac à dos pour mettre l'appareil photo. Je l'ai déjà rempli pour que vous compreniez. Bien sûr, il manque l'appareil photo parce que l'appareil photo, il est là, il filme. Hop. Je vais essayer de je l'ouvre à la verticale. Mais je peux tout mettre dedans. C'est-à-dire que normalement, mon appareil photo vient là. Hop. Là j'ai mon tripode. Qu'est-ce que c'est ça? Je vois pas. Ça, c'est une tête en plus que je vous montrerai après, que j'ai commandé chez Banggood. J'ai mon Osmo. Donc ça, c'est un premier truc que j'ouvre comme ça, avec une poche là. Une poche là, pour mettre des accessoires. C'est pas fini, attention, ce n'est pas terminé. Là, j'ai une autre poche dans laquelle je mets mes batteries. Hop, batterie d'Osmo. Mes batteries qui viennent aussi de chez Banggood, pour certaines. Et là en dessous, j'ai ma deuxième poche. La poche magique. Magique. Je vais refermer celle-là pour pas tout faire tomber, parce que ce serait con de faire tomber l'Osmo. N'est-ce pas, ma chérie? Donc, en dessous, j'ai ma deuxième poche, dans laquelle j'ai... Qu'est-ce que c'est ça? Un objectif, le truc du micro, encore un objectif. Donc en gros, voilà, c'est un sac dans lequel je mets tout. Je mets tout en fait. Je mets à la fois mon tripode, mes machins. Et si jamais il drache, comme on dit dans le Nord, c'est-à-dire il y a de la pluie, j'ai ma capote. La capote de sac à dos, c'est très fort ça. J'ai ma capote de sac à dos. Ils me l'ont offert avec. Voilà, je vais pas le laisser. Mais en plus... C'est hyper bien, il est hyper bien ce sac, un truc de malade. On voulait en acheter un dans un magasin, on ne citera pas le nom, c'était 5 fois le prix. Ouais, un truc comme ça. Je crois que... De ouf. Mais c'est très utile, même quelqu'un qui est pas forcément photographe professionnel, il peut mettre son appareil, des objectifs, et il peut mettre plein de trucs dedans, quoi. Ouais, il est super ce sac, et il est costaud. Article suivant, mademoiselle. Mais je pense que je vais parler des bijoux, donc je vais vous parler de 3 trucs que j'ai reçus. Mes boucles d'oreilles. Alors j'ai un coup de cœur pour ces boucles d'oreilles. Je viens juste de les mettre, donc j'ai peut-être les oreilles rouges parce que je mets jamais de boucles d'oreilles. Elles sont belles. Franchement, j'aime beaucoup ce style de boucle d'oreilles qui vient comme ça. Ça ressemble à ton ancien piercing que t'avais au nom. Ouais, c'est pratiquement la même chose, sauf que c'est aux oreilles. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer en gros plan ce que ça donne. Donc les boucles d'oreilles, elles sont impeccables, il n'y a rien à dire, franchement elles sont super belles, j'aime vraiment beaucoup, c'est un coup de cœur. Pour ce qui est de mes montres, alors voilà, j'ai reçu 2 montres, une blanche, une mint. Je vais vous montrer de tout près ce que ça donne, voilà, hop. Comme ça vous voyez plus ou moins. Alors les montres, quand on les voit de tout près comme ça, il n'y a rien à dire. La chose que je reproche à ces montres, ce sont les petits, vous savez les petits trucs ici qui tiennent, voilà, ils sont pas net si vous voulez. On voit que ça a été fait un petit peu, on va dire à l'arrache, je vous montre. Voilà. Oh, ça va encore. Mais ça va encore, franchement, ouais, ça va encore. Cool.
Pour le prix que ça coûte, je pense que c'est un truc comme 1,50 € hein, les montres chez Banggood. Et en plus, elles indiquent l'heure. Il me semble hein, que c'est quelque chose comme 1,50 €, donc faut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais franchement, c'est tout à fait correct. Hein. J'ai jamais commandé de montres, etc. sur des sites chinois, donc je voulais vraiment voir ce que ça donne pour ce prix, parce que c'est hallucinant. Mais voilà, pour le prix, franchement, c'est tout à fait correct. À toi! Autre chose que j'ai reçu, que j'ai sorti de mon sac magique, c'est beaucoup de trucs de photos, mais... Comme il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de photos sur ton Instagram, sur YouTube, qui demandent comment tu fais des photos, qu'est-ce que vous avez. D'ailleurs, sur ma chaîne, je vais faire une vidéo où j'explique tout le matos, etc. J'ai reçu ça. C'est une tête boule. Qu'est-ce que c'est qu'une tête boule? En gros, ça se met au bout d'un pied et vous pouvez la régler. Il y a des molettes pour régler comme ça. Il y a des niveaux au-dessus. Hop, vous voyez le niveau là, le niveau là. Vous avez une molette aussi pour le faire tourner. Et donc, vous mettez votre appareil photo sous tous les appareils photo, ou je dirais 99% des appareils photo, vous avez une vis en dessous. Oui. Et donc, vous venez visser. Tiens, montre l'appareil de vlog. Hop, on vient le mettre dessus. Et hop, par magie, il tient. Et quand vous voulez faire votre cadrage, vous réglez avec les grosses molettes et vous l'inclinez, vous faites comme vous voulez. C'est pour le mettre sur un trépied. Il est fixé sur le trépied. Mais... Ça valait pas le coup de prendre une grande marque parce que celle-ci, elle est vraiment qualitative, elle raccroche pas, elle glisse bien. Rien à dire. Alors, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer ça. C'est moi qui vais faire... Et ça. J'ai commandé quelque chose aussi que je vois sur des sites chinois depuis des années. C'est un fond en espèce de... Je sais pas c'est quoi la matière. C'est du synthétique, c'est du polyester, un truc comme ça. Et du coup, je vous montre ça rapidement. Ce sont des petites pinces comme ça pour accrocher les fonds de photos. Donc encore une fois, je vous dis, on a fait une grosse commande de choses pour la photo, pour la vidéo. Et j'ai pris des petites pinces comme ça, donc ça c'est super sympa pour attacher les fonds. Et donc j'ai commandé ça. Ça ressemble pas à grand chose là, parce qu'en fait c'est un fond qu'il faut mettre hyper loin de l'appareil photo. Mais je vais vous faire une série de photos avec pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est super joli, je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut donner en fond de photo. Voilà, même en fond de vidéo, s'il est bien installé, ça représente des espèces de paillettes floutées, donc forcément, voilà. Attends. Oui, et il est un peu grand, hein. Voilà, il est replié. Et c'est un gros avantage comparé au fond papier, c'est qu'il n'est pas en rouleau, donc... ça se replie. Ça tient dans une enveloppe. Mais il faut peut-être qu'on le repasse. On peut le repasser aussi très légèrement avec un tissu. Sur l'envers, ou sinon juste en vapeur. Pour pas qu'il y ait de plis, etc. Ah, j'ai reçu ça pour le Mac. J'avais besoin d'un hub. Un hub, c'est ça. Je savais pas ce que c'était, hein. Donc si vous ne savez pas ce que c'est normal, hein. Même moi je savais pas ce que c'était. C'est une multiprise USB, comme on utilise beaucoup de disques durs pour la vidéo, et ben ça vous permet de brancher plusieurs disques durs en dérivation sur votre ordi, et le tout branché sur de l'USB 3. Et j'en voulais un qui est quand même un design qui ressemble à mon Mac. Donc voilà, il a le design aluminium Mac, on va dire, même si c'est pas un Mac. Et il fonctionne très bien. Alors je passe à ceci. Nous ne sommes pas sadomaso. C'est pour le chien. Non, mais c'est encore pire, merci. Le chien est sadomaso, c'est son problème. Bon alors ça c'est trop de la balle, on va trop rigoler avec ça, on est tombé là-dessus sur Banggood. On s'est dit, ça, il faut qu'on le prenne absolument. C'est pas pour Mila non plus, c'est pas une selle. Ah non, c'est en fait un harnais de chien pour attacher une GoPro. C'est-à-dire que le chien va pouvoir vlogger. On va faire un vlog canin. Il va pouvoir filmer lui-même, donc si on part en balade, etc., on va pouvoir attacher la caméra de vlog au chien et il va pouvoir filmer là où il va et tout. Je trouve ça, l'idée, j'ai trouvé le hashtag. En commentaire en dessous, mettez le hashtag mon chien est youtubeur. Hashtag mon chien est youtubeur. J'y avais pensé, figure-toi, dû faire une chaîne. Enfin bref, je trouve ça génial. Donc ça, on vous montrera aussi ce que ça donne dans les prochains vlogs, vous verrez ça. Si vous voyez des prises de vue bizarres du chien, bah, sachez que c'est ce truc qui est sur lui pour attacher la GoPro. Donc vous avez plusieurs tailles, c'est réglable et il y a des trucs comment dire, phosphorescents pour au cas où il voudrait aller vlogger la nuit. Bah ouais. S'il veut sortir, le chien sortir avec des potes, hein, je parle dans le Vieux-Lille, aller boire un coup tranquille, il peut vlogger. Alors ça c'est toi qui explique. Ah. Ça c'est pour notre future maison. Vous savez tous ce que c'est, hein. Si je vous montre ça, vous allez deviner assez facilement. C'est une télécommande pour les LED. C'est-à-dire que celle-ci, il y a plein de couleurs, mais en plus, il y a plein de programmes do it yourself, DIY 6, Flash, Auto, machin, haut, bas, etc. Avec l'adaptateur
qu'il faudra brancher. Là, j'ai pas pris avec l'adaptateur secteur, j'ai juste pris la rallonge. J'ai juste pris les LED, la télécommande, mais j'ai pas l'alimentation. J'ai pas pris l'alimentation avec, ça se trouve partout chez Brico. Vous pouvez la commander chez Banggood, mais on en a déjà une. Et on avait fait ça dans notre cuisine, c'est-à-dire que... Le fond de notre cuisine, pour ceux qui nous connaissent bien, etc., vous savez que le fond de notre cuisine, on s'est changé de couleur. C'est un ruban de LED. Et en fait, c'est un ruban qu'on a mis tout autour d'une plaque de plexiglas. Je sais plus où on avait acheté celle qu'on a en bas. Je crois que c'était dans un grand magasin de bricolage, un truc comme ça. Et du coup, là, on en a trouvé, c'est beaucoup moins cher, donc elles sont bien et elles sont hyper longues, hyper grandes. Du coup, voilà, on a pris 2 rouleaux. J'ai commandé ça parce que Roxane a encore perdu un truc, elle a encore fait une connerie. Ça, c'est notre objectif, le 50 mm. Moi, j'ai commandé que des trucs pour la photo, ou presque. Et Rox s'amuse à perdre le capuchon. Elle fait « Oh, un capuchon !» Ouais, on le laisse là, c'est pas grave. Je le reprendrai la semaine prochaine. Sauf qu'il est dans une boîte dans le sud de la France, on sait plus laquelle. Et donc, j'ai racheté un caps. Ça coûte entre 1 et 2 euros. Alors, on a commandé ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est fourni sans pile. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mademoiselle? C'est un outil de torture électronique. C'est un thermomètre. Pas anal à première vue. Non, il est pas anal. C'est un thermomètre culinaire. Si vous voulez savoir si votre côte de bœuf elle est cuite à point, hop, vous le plantez au milieu et vous regardez la température. Ou pour faire des confitures, par exemple. Parce que la confiture, il faut la laisser un certain temps entre telle et telle température, que j'ai oublié d'ailleurs. Et donc vous le foutez dans la casserole et vous savez s'il faut rester 3 quarts d'heure à 45 degrés ou à 10 degrés, ben ça c'est parfait. On passe maintenant à ceci. Alors je vais pas l'ouvrir parce que franchement ce sera beaucoup plus visible comme ça que si je le démonte de la boîte, enfin si je le sors de la boîte. Ce sont tout simplement des sangles de transport, donc c'est des sangles qui sont facilement... tenable, ça se dit, je suis pas certaine. Préhensible. Et du coup voilà, c'est pour notre déménagement, donc j'espère qu'il va arriver à grands pas. Ça va bien nous aider et ça aussi ça coûtait rien du tout. Hein. Next, alors je vais reprendre dans mon sac un double chargeur de GoPro parce qu'on a changé de GoPro. Eh oui. Avec 2 batteries supplémentaires. Hop. C'est bien ça. Je mets les 2 batteries et je le branche sur mon allume-cigare en USB, il sur mon recharge ordinateur. les 2 trucs en même temps. Ah ouais, il les recharge 2 par 2. Non, ce n'est pas un militaire américain qui me l'a donné. Mais c'est camouflage. C'est-à-dire que, bon, là c'est plus camouflage dans le désert. Mais c'est pas ça le plus important, ça c'est juste la housse. C'est ça. C'est donc un trépied de photo, mais qui se replie version assez light. Hop, qui se déplie. Il est tout petit franchement. Comme ça. Je vais vous montrer déplié. Ça me fait peur, hein. Je vais me reculer parce que... Vous pouvez le mettre jusqu'à 1m80 je crois de hauteur. Et il y a encore notre tête boule. Notre Alex ball est très attiré par les boules en ce moment. Ouais, c'est Noël. J'en avais pas beaucoup sur mon sapin. Ça peut servir aussi de perche. Vous me voyez? On me voit, on ne me voit plus. On me voit, on ne me voit plus. On me voit, on ne me voit plus. On a regardé là où j'achète d'habitude mon matos de photo, ça coûte 180 €. Chez Banggood, il était 80 ou 89, un truc comme ça. C'est un investissement, mais ça reste quand même moitié prix, moins de la moitié. Hyper bien. Ce qu'on veut aussi, c'est que ça tienne dans un sac à dos, quoi, parce que avoir un gros pied, on en a des gros pieds. Disons que pour voyager, tout ce qu'on vous a montré là, pour voyager, pour ceux qui veulent faire de la vidéo et de la photo un peu pro, hein, je parle, hein, bien sûr, je parle pas des gens qui s'en foutent, quoi. Surtout que vous vous en foutez complètement, mais pour ceux qui veulent voyager, etc., le sac à dos, le coût du sac à dos et du tripode qui fait un truc d'1m80 voire 2 mètres et qui se transforme en machin comme ça, c'est trop pratique. Là, on peut tout embarquer, vraiment tout notre matériel en un sac à dos avec un trépied, donc ça c'est... J'espère en tout cas que cette petite présentation des dernières choses qu'on a reçues de Banggood vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on vous dit à très vite pour des prochaines vidéos. Mouah. Tu les aimes? Quand même, ouais. Ouais, il y en a une là-bas, elle est pas mal. Quand même. Elle est bien. Bon, elle a l'air un peu... C'est... Bah, je sais pas en fait, si. Ouais, non, je te préfère toi. Le mec qui se rate.